अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। Dans l'épisode précédent, j'ai mené ma petite enquête et j'ai pu savoir où se trouve ta mademoiselle arrogante. Quoi? Où est-elle? Ben, on dirait qu'elle occupe toutes tes pensées, hein. Mais pour l'instant, elle est très proche de toi. Elle est là quelque part. Prends ça. Papa, je t'ai toujours vu avoir le plus grand respect pour cet uniforme. Je t'ai toujours entendu dire que celui qui en est capable peut porter cet uniforme. Et pour le moment, je ne pense pas que ce soit mon cas. Je dois partir de cette maison. Après tout, la personne que je convoite réside dans cette maison. Et maintenant, Papa. Alors, Vous êtes le gérant de l'hôtel. Comment la police a-t-elle pu savoir? Maintenant, ils vont fouiller la maison et vérifier mes dépôts bancaires. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Va chercher le dossier à l'hôtel. Il faut s'en débarrasser. Et s'il te demande pourquoi tu le prends, dis que j'en ai besoin. Oh, grand Dieu, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que cela me retombe sur la tête? Je suis entouré d'incapables, franchement. que va-t-il arriver? Premièrement, la police viendra. Mais tu sais comment est notre cher papa? Quand il est dans une de ses fureurs, même la police devrait se calmer. Il va comprendre le vrai pouvoir nos puissants sous-inspecteurs. Maintenant, avec ces documents, il va réfléchir non pas à 2 fois, mais à 100 fois avant de se frotter à ma personne. bravo. Cet uniforme est fait pour toi. Maintenant, il faut aller à l'hôtel. Non, mon cher tonton. Pas à l'hôtel. Je vais à leur domicile. Parce qu'après tout ce temps, je pense qu'ils auront caché le dossier. Les gens qui défient la loi sont souvent très malins. Donc je ne pense pas qu'il sera à l'hôtel. Par contre, ils seront chez eux. C'est très bien réfléchi. Ah, si seulement tu savais ma véritable intention, tonton. Je suis tellement impatient d'aller enfin voir cette demoiselle. Mon cher tonton, c'est votre neveu qui fera votre fierté. Allons, allons. Ne touche pas mes pieds dans cet uniforme. Un jour, je serai aussi fier de mon petit Rupendra. Le jour où mon petit tigre mettra l'uniforme. J'aurais pu accepter de le porter, maman. Mais j'ai fait le bon choix. Oui, tu as fait le bon choix, mais il ne faut pas t'affamer non plus. Maman, s'il te plaît, dis-lui d'accepter ce plat. Il est parti courir tôt aujourd'hui. Et il n'a rien avalé depuis son arrivée ici. Je vois. Premièrement, prends une bonne bouchée. Et je veux que tu te souviennes que tu as fait le bon choix. Mais mon fils, il ne faut pas que tu refuses toutes les petites choses que ton père fait pour toi. Ta mère a tout à fait raison. Je suis fier de toi. Si tu as dit non, je ne suis pas du tout fâché. Je voulais de tout mon cœur que tu portes cet uniforme. Mais après avoir entendu ta façon de voir les choses, je sais à présent à quel point mon fils a un immense respect pour ce métier et cet uniforme.
et à quel point il a un sens de justice. Maintenant, j'ai entièrement confiance en toi. Je sais que tu vas persévérer pour ton recrutement. Et tu le passeras brillamment. Et surtout, ne le fais pas pour moi. Fais-le pour ta chère maman. Pour qu'elle puisse elle aussi être fière de toi. Est-ce que je n'ai pas raison? Oh, Kamla, n'oublie pas de faire des sucreries pour notre garçon. Il aura besoin d'énergie et beaucoup d'enthousiasme pour devenir inspecteur. Oui, c'est d'accord. Allons. Ne fais pas que des sucreries pour moi, mais pour Imani aussi. Et ne mets pas trop de beurre. Roop, tu sais que sans suffisamment de beurre, les sucreries vont être trop fondants. Mettez des noix et des graines de sésame à la place. C'est les huiles naturelles qu'elles sécrètent, qui vont faire tenir ces douceurs. Et en plus, les noix et les graines de sésame contiennent du calcium et des protéines. Ça augmente l'endurance. Tiens donc, mon frère, dès demain tu seras connu comme chef Rupendra Wagela. Tu as parfaitement raison, Roop. Avec les noix et les graines de sésame, ils ne fondront pas. Aussi, j'en ferai quelques-uns pour Imani. Après tout, elle en a besoin. Oui, il le faut. Aujourd'hui, elle a vraiment travaillé dur. Tu sais ce qu'elle a fait, maman? Pas moins que quelques miracles. Quel miracle Imani a-t-elle fait? Rupesh, Oui, mon frère. prends ce dossier et garde-le caché dans ta chambre à coucher. D'accord. Quand la police débarquera pour fouiller la maison, je dirai qu'aucun de vous n'habite avec nous. Voilà. Pardon, mon cher oncle. Je m'excuse, mais nous ne pouvons pas faire ça. Rupesh, tu devrais discipliner ta fille. Je me demande si elle sait ce que je fais aux gens qui refusent de m'obéir. Ici. Mon cher oncle, je ne voulais pas du tout t'offenser en refusant de t'obéir. Mais ceci est ton problème, et non pas le nôtre. Vous? Mademoiselle, faites attention. Si le ballon explose, les cœurs aussi exploseront. Quoi? Nos cœurs d'enfants vont exploser. Fouillez entièrement cette maison. Il veut te signaler quelque chose? Probablement de cacher ce dossier dans vos chambres.
C'est crucial que la police et le voleur arrivent à se comprendre mutuellement. Et ceux qui ne comprennent pas sont des idiots. Compris? Vous êtes nouveau ici. Vous ne savez pas encore la réputation de père. Comme quoi, vous ne seriez pas venu ici. Pour tout vous dire, peu importe où je me rends, je fais en sorte d'être toujours bien informé. Vous êtes Dawaliran Patel et le petit frère Praouliran Patel. Oh, et vous êtes monsieur Hiren Patel, le cher père de ces deux-là. Oui ou non? Et puis, je sais aussi ce que vous faites. Comment vous le faites, avec quels moyens et pourquoi vous le faites. Oui, tout ce que vous savez. Moi aussi, je suis au courant. Ce que je ne sais pas, c'est ce qu'on va tirer de ce dossier dans un peu de temps. Alors je conseille à tous ceux de la famille Patel, vous aussi, de s'il vous plaît coopérer avec moi. Le dossier. Maintenant! Et maintenant quoi? Rien. Peu importe. Il fait ce qu'il veut. Ichou, autrefois quand un inspecteur venait dans cette maison, il buvait du thé, faisait des salutations et traversait la porte. C'est la première fois que je vois un homme honnête entrer ici. Reste un peu tranquille. Je n'ai rien dit de faux cette fois. Je vais aller chercher les médicaments de papa. Je dois partir, monsieur. Non, mademoiselle. Tant que la fouille de ce domicile n'est pas terminée, aucun habitant n'a le droit de quitter la résidence. En fait, je dois absolument récupérer les médicaments de mon père. Pitié, monsieur. Écoutez, je ne peux rien... Laissez-la! Allez-y. Par hasard, nous ne nous sommes pas déjà rencontrés? Vous vous souvenez? Le jour? Le jour avec les ballons. Dans le mille. On dirait que tu ne m'as pas oublié. Oui, je m'en souviens. Bien sûr, comment peux-tu oublier un homme tel que moi? Donc je peux assurément dire que toi aussi ton cœur bat pour moi. C'est parfait. Maintenant, je n'ai plus qu'à le jeter dans mon filet. Puis-je partir? Oui. Ah, oui. Ce que vous avez fait ce jour-là, quand vous avez décidé d'aider ces enfants, j'ai aimé. Au revoir. Et en fait, comme vous paraissez être une personne très honnête, j'ai pensé que moi aussi je devais être honnête. Je ne suis pas un député de police. Et cet uniforme n'est pas le mien. C'est mon oncle qui est député et il m'a refilé son uniforme. Mais bientôt j'aurai mon propre uniforme aussi. Je m'entraîne souvent pour être sous-inspecteur. Mais bientôt j'aurai le poste que j'ai tellement convoité. Je serai député. Tout cela n'est plus qu'une question de temps. C'est bien. Je n'avais aucune idée que c'était la maison de votre cher oncle. En quoi cela change quelque chose? Vous devez faire régner la loi. Peu importe, la personne sur qui vous devez l'imposer. Vous êtes une femme franche. Oui? C'est souvent les gens honnêtes qui sont francs.
Vous êtes aussi une personne très honnête. Vous avez dit la vérité concernant votre uniforme et votre rang. Quelle jolie voix. Sa voix est trop jolie, mon Dieu. Et de plus, les mots qu'elle dit sont somptueux. Tu es fatigué seulement en t'entraînant un peu? Tu veux être sous-inspecteur ou pas? Non, je ne suis pas fatiguée. Je suis en pleine forme. Qu'est-ce que je dois faire? Sois patiente. Assieds-toi, je reviens dans 2 minutes. Himanshu? Imani, ferme les yeux, tu veux? Allez, ferme les yeux. Himanshu, dis-moi pourquoi je dois fermer les yeux. Allez! Chut. Himanshu, qu'est-ce que... Himanshu, qu'est-ce que tu fais? Mon devoir de mari. Quand un homme rentre chez lui épuisé, c'est sa femme qui lui rend des services. Si c'est une femme qui rentre épuisée, n'est-il pas juste que son mari lui rende aussi service? Maintenant, donne-moi ta jambe ou sinon je vais être très très en colère. Quoi? Himanshu, quand comptes-tu t'occuper de l'autre jambe? Ah ouais. Ah, je vois. Petite peste. Oui, Jigna, j'ai pris les légumes. Dis à maman qu'elle n'a pas besoin d'aller au marché. Oui, ça. Merci. Qu'est-ce que je dois prendre encore? Ah. Pardon. Toi? Toi? Tu ne sais pas conduire ou quoi? Comme quoi t'es un vrai danger public. Ah oui. Ne sais-tu pas comment traverser une route? Je conduisais comme je le Mais devais. c'est pas vrai, Dieu m'a donné des yeux pour voir devant. Et toi, t'étais en train de venir de derrière. T'aurais pu voir que je marchais devant toi. Tu m'écrases. Accepte tes torts, espèce de miss enragée. Tu n'es qu'un idiot. Hé, pas si vite. Est-ce que t'es une genre de délinquante ou quoi? Oui, tu parles doucement, mais j'entends tout ce que tu dis. Hein? Quel imbécile! J'ai fait tomber mon casque par ta faute. C'est incroyable comme tu es agaçant. J'ai perdu mes légumes par ta faute. Maintenant, je vais rentrer tard chez moi, et ça retardera ma mère pour cuisiner. Et en plus de ça, je dois marcher pour rentrer, et racheter tous ces légumes coûte très cher. Et ma mère va devoir travailler plus dur, et c'est entièrement de ta faute. Ça va. Parle plus doucement, je t'entends. Eh ben, je n'ai plus grand-chose à dire. Achète-toi autant de légumes que tu veux, je t'attends. Je vais te déposer. Écoute, je vais te déposer parce que tu as mentionné ta mère. Je ne veux pas que, à cause de toi ou de moi, ta mère ait des soucis à préparer à manger. Et ne perds pas mon temps. Merci, maman. Quoi? Merci, Ishika. Merci beaucoup. Vas-y. Quoi, tu ne vas pas m'aider? Allons-y. Très bien, d'accord. वो ख्वाब में धुंधला सा चेहरा तू थी या कोई फरिश्ता था वो ख्वाब में धुंधला सा चेहरा तू थी या कोई फरिश्ता था तुझसे मिलने से पहले भी तेरा मेरा कोई रिश्ता था रिश्ता था
Tu n'es vraiment qu'un... Jessica! Est-ce que ça va? Tu trouves que ça a l'air d'aller... Est-ce que t'as mal quelque part? Tu l'as cherché. Mais regarde, je me suis fait écorcher le bras. Je t'avais bien dit de rester tranquille à l'arrière. Tu m'as franchement irrité cette fois, Arrête. espèce de... C'est bon. रिश्ता था रिश्ता था रिश्ता था वो रिश्ता था रिश्ता था रिश्ता था वो Si tu ne peux pas freiner ton scooter, alors essaie de freiner ta langue un peu. T'avais failli me renverser avec ce truc plus tôt. Et maintenant, c'est le tour de ce garçon. Il est où d'ailleurs? Ce n'était pas un enfant. Il devait bouger. Et tout ceci est arrivé par ta faute. Tu sais, ce matin, j'ai lu mon horoscope dans le journal. Et tu sais ce que j'ai lu aujourd'hui? Que d'être avec toi mettrait ma vie en danger. Oui, mais pourtant, j'ai accepté de t'accompagner sans raison. C'est parce que je devais te sauver toi et sauver ce garçon d'une mort atroce et certaine. Continue. Oui, c'est de ma faute. Je t'ai pris avec moi. J'aurais dû te laisser là-bas. J'ai comme l'impression que tu n'as même pas vraiment lu l'horoscope comme il le faut. Tu as loupé la partie où je rencontre un idiot qui n'arrête pas de me donner des mal de tête. Oui, je dois remercier Dieu que c'est moi qui ai ce garçon qui te donne des migraines. Si je n'avais pas été là, c'est sûr qu'il y aurait eu un accident. Tu serais soit à la station de police ou aux urgences. Et bien sûr, moi je ne reçois pas de merci, monsieur. Tu parles d'une gratitude. Ça va, cesse donc d'insister. Mais madame, vous avez détruit tous mes légumes, encore? Tu m'as demandé de t'aider. Tu n'es plus très loin de chez toi, c'est bon. Je n'en ai pas fini avec toi. Tu peux te défendre? Je ne vais rien te faire. On fait un pari? 100 chacun. Alors? Et tu peux me dire ce que tu fais? Tu es en train de faire un truc de fille, là. Je comprends qu'on le faisait dans notre enfance. Mais le faire à cet âge, t'as aucune fierté en tant qu'homme. Tu arranges ces couverts, comme si ça pouvait augmenter ta force. Pourquoi perds-tu ton temps avec ça? Allez, faisons un duel. Au moins avec un peu de combat, ton endurance va s'améliorer. Allons-y. Eh oh, ma chère Kamla! La nourriture est servie ou pas? Tu viens ou pas? Allons, viens. Où allez-vous? Vous deux n'allez donc pas rester pour dîner? Mais comment comptes-tu gagner cette course si tu n'avales rien? Eh oh, ma chère Kamla! C'est pour aujourd'hui ou pour demain ce dîner? Belle-sœur Kochalia, le repas arrive. Ma tante, un peu de patience. Papa va venir pour qu'on mange ensemble. C'est bon. Je suis là. Viens par là, mon fils. Viens voir ce que j'ai acheté pour toi. Prends-le. Ouvre le sac. De nouvelles chaussures? Imancho, je peux les attacher.
avoir fait ça. Il faut que tu manques de rien pour demain. C'est pour ça que j'ai acheté ces nouvelles chaussures. Elles sont confortables? Elles sont très confortables. Parfait. Tu devrais les essayer. Vas-y, cours. Ici? Allez, dehors. Ah oui, alors. Ne les admire pas seulement. Enfile-les et va courir. Je les ai achetés spécialement pour toi. Et puis, pour une compétition, il faut bien savoir se chausser. Je veux que les pierres se mettent à trembler sous les pas de mon petit tigre. Je vais me rafraîchir et je reviens. Mon très cher oncle, vous avez fait une énorme erreur. Vous avez acheté des chaussures juste pour votre fils. Et quand cela me concerne, vous me donnez n'importe quel genre de chaussures. Je vais faire en sorte qu'il ne court pas, qu'il déclare forfait avant même de commencer, et qu'il ne devienne jamais sous-inspecteur.